savons aussi qu'avec tout ce qui se trame là, tout ce qui se trame, crise diplomatique avec Washington et Paris, indifférence de Pékin et de Moscou et de Londres, indifférence en apparence, hein, une fausse indifférence, une fausse indifférence, une fausse indifférence. Tout ça, ça c'est faux. Donc, il y a la tension, le stress, la crise entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, l'incoordination totale entre l'Algérie et ses pays voisins par le sud. Et nous le répétons encore une fois, si nos compatriotes d'Algérie continuent dans cette voie de résistance à maintenir l'État debout, quelles que soient les souffrances qui viendront, et elles seront d'enfer, ils réussiront une nouvelle révolution, celle de la libération d'eux-mêmes et de tous les Africains. Donc voici une information. Alors là, quand rien qu'à voir à titraille, nous avons des envies de gerber. L'histoire de prix du pétrole et du gaz, etc. Ils montent, ils descendent, les effets sur l'Algérie, etc., etc. Il faut arrêter avec ces histoires-là. Pour parler des effets du prix du pétrole sur les marchés internationaux, parler des prix du pétrole ou du gaz sur les marchés internationaux, c'est hyper complexe, là. N'aura de sens que si le ministère de l'énergie ou bien son ATRAC ou bien son Elgaz ou bien à la présidence de la République rendent public au moins 2 contrats réels. Comment se vend le gaz algérien? Comment se vend le pétrole algérien? Quelles sont les clauses qui déterminent les prix? Et sur quoi sont indexés les prix du gaz et du pétrole? Sur quoi? Que le pétrole vaille 255 $, 10 000 $ le baril, que le GNL, le gaz naturel liquéfié en tonnes métriques cubes, vaille 150 000 $ ou 1 milliard de dollars, a aucune influence si nous pouvons tirer aucune déduction, aucune conclusion sur l'impact sur l'Algérie si nous ignorons sur quelle autre variable ces prix influent. Exemple, le taux de change. Nous l'avons dit et nous l'avons répété plusieurs fois. Le taux de change, l'équation du taux de change utilisée par le FMI que nous avons vu, nous ignorons si elle a changé ou pas, influe négativement sur le taux de change. Quand le prix du baril de pétrole augmente, le taux de change augmente. Le taux de change aux certains dinars augmente. Et nous ignorons dans la concurrence sauvage qui caractérise le marché international de l'énergie, nous ignorons tous des négociateurs algériens sur les marchés internationaux. Quels sont les courtiers, quelles sont les sociétés intermédiaires qui gèrent le pétrole algérien? Une information de taille est très importante. Concernant le gaz le gaz naturel liquéfié. Actuellement, l'un des pays probablement l'unique pays qui affronte tous les autres sur le marché international du gaz du GNL est la Russie. Parce que la Russie a opté pour des contrats long terme et de temps à autre, et apparemment,
elle est prête à revenir vers des négociations de contrats à moyen terme. Long terme, c'est 10 ans et plus. Hein. Moyen terme, c'est entre 5 et inférieur à 10 ans. Mais les spéculateurs, ceux qui veulent décider pour les futurs des prix, veulent forcer tous les vendeurs et tous les acheteurs de l'énergie à aller vers le marché spot. Qu'est-ce que c'est que le marché spot? C'est le marché au comptant, c'est-à-dire le marché à la minute même. Mais actuellement, la Russie, Dieu merci, résiste pour nous tous. Parce que la Russie est dépendante de son gaz, de ses exportations de son gaz vers l'Allemagne, etc.